que le sacerdoce lévitique était un pédagogue qui nous amenait à la nouvelle dispensation. Et maintenant, à la nouvelle dispensation, on ne peut pas continuer à opérer à la manière des sacerdoces lévitiques. Parce que chaque sacerdoce devait avoir ses vêtements. Voilà pourquoi les sacrificateurs devaient avoir 7 vêtements. Ils devaient apporter beaucoup de vêtements pour exercer son ministère. Et aujourd'hui, à la nouvelle dispensation, l'Église doit profiter de la nouvelle dispensation. Et le sacerdoce royal est différent du sacerdoce lévitique. Dans le sacerdoce lévitique, mes amis, écoutez, dans les sacerdoces lévitiques, si tu ne fais pas partie de la famille de Lévi, tu ne seras pas dans le sacerdoce. Amen. Si tu n'es pas de la tribu de Lévi, tu ne seras pas sacrificateur. Donc, les services sacrés de Dieu dans l'ancienne alliance étaient juste réservés à la tribu de Lévi. Bon Dieu, alléluia. C'était juste pour cette famille. Tout celui qui n'est pas dans cette famille, il n'a pas droit. Alors aujourd'hui, l'église de la nouvelle dispensation, nous ne pouvons pas opérer à la manière du sacerdoce lévitique, où on demandait le bœuf, où on demandait des sacrifices humains, où on demandait des choses, le sang devait couler. Mais toutes ces choses nous servaient de la pédagogie pour nous amener vers Christ. Voilà Christ, la Bible dit dans Hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as pas accepté le bœuf. C'est que le bœuf, les agneaux qu'on offrait dans les sacerdoces lévitiques, ce n'était que la pédagogie qui nous amène vers le véritable qui est Christ. Alléluia. Si aujourd'hui à la nouvelle dispensation, nous ne demandons pas de pigeons, nous ne demandons pas de veaux, mais pourquoi portons-nous des robes qui sont conçues par les hommes, prétendant que la puissance est dans ces robes? Pourquoi nous devons avoir des cornes comme on avait oigné David dans la nouvelle dispensation? Pourquoi dans la nouvelle dispensation, du haut de la chair, nous avons bâti des autels avec des pierres? Aujourd'hui même ces hôtels ne sont pas bâtis selon les modèles. S'il faut bâtir ces hôtels selon les modèles de la Bible, on doit avoir 12 pierres. Mais vous avez débordé même avec des pierres. Dans la nouvelle dispensation, nous ne pouvons rien apprendre de l'ancienne alliance et l'amener à la nouvelle dispensation. Parce que la nouvelle dispensation travaille dans son temps, avec ses outils. Même l'ordination, frère, cher ministre, ça c'est entre nous. Lisons l'ordination de Paul, des autres apôtres. Vous allez voir, c'était simple. L'Esprit a parlé. On prend Paul avec Barnabas, on les impose, on le met, allez-y. Et le ministère a commencé. Mais aujourd'hui, il faut avoir des robes, il faut avoir des cliniques, il faut avoir des pôles pastorales. Tout ça, c'est ce que les gens ont ajouté pour prendre la forme de l'ancienne sacerdoce. Mais on peut prier pour une personne sans les moindre. Car l'esprit que nous avons n'est pas seulement l'huile. C'est cette puissance qui est en vous. Il y a d'autres grâces qui se reçoivent par l'imposition de main. S'il vous plaît, je n'ai pas boycotté l'huile parce que des fois les gens ont les entendements. Par rapport à la nouvelle dispensation, il faut que toutes ces choses changent. On ne peut pas intimider l'église avec des longues. D'ailleurs, ce n'est même pas la couleur blanche, c'est rose, c'est mauve, c'est rouge. Mais quand vous regardez les sacerdoces lévitiques, il y avait même des chaînettes en or, la
la ceinture. Tout cela était significatif. Mais c'était bon pour le sacerdoce lévitique. Mais cela n'est pas bon à la nouvelle dispensation. Parce que tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, elle était charnelle. Cette sacerdoce était charnelle. Et voilà pourquoi cela ne nous a pas amenés au salut. Comme il y a un temps pour se taire, le sacerdoce lévitique doit se taire maintenant. Si le sacerdoce lévitique ne se tait pas, c'est que nous avons deux bouches qui parlent. La bouche du sacerdoce royal et la bouche du sacerdoce lévitique. Ça donne la confusion. Parce que Hébreu 1 dit, dans les temps passés, Dieu parlait par les prophètes. Mais dans ces temps de la fin, ou dans ces derniers temps, il nous a déjà parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Remarquez Jésus lui-même. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais Jésus vient, il ne porte pas la robe d'Aaron. Il n'avait pas le pectoral, il n'avait pas la tiare, il n'avait pas toutes ces choses. Lui-même il vient, il porte une robe sans couture. Si Jésus qui est notre modèle n'a pas porté les vêtements sacerdotaux lévitiques, car Jésus n'est pas né dans la grâce, Jésus est né dans la loi. Quoi qu'il est né dans la loi, mais il n'a pas porté les vêtements sacerdotaux lévitiques. Dans la loi, Jésus amène une nouvelle dispensation. Dans la loi, il amène une nouvelle dispensation. Au lieu de souffrir avec des robes, il change de choses. Lui-même, il ne veut pas se laisser entrer dans ces choses. Il change de données. Il dit, je suis simple avec ma robe, mais les malades sont guéris. L'évangile est prêché. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Et le monde, la nouvelle de Jésus se répand partout. Mais avec une seule tunique. J'ai dit à quelqu'un ce que Jésus a fait. Depuis la naissance d'Aaron jusqu'au jour de sa mort, il n'est même pas arrivé dans les 1 quart. Jésus, dans ce peu de temps, il a fait des choses exceptionnelles. Pourquoi? Parce que c'était la nouvelle dispensation. Ce n'était pas le temps lévitique. Quoi qu'il est né à l'époque de la loi, mais Jésus amène un autre vent. Mais pourquoi les gens se sont posés de Jésus? Parce que Jésus, avec le mouvement qui le suivait, on appelait la nouvelle doctrine. Parce qu'il a fait ce qu'Aaron n'a pas fait. Lui, le sabbat, il guérissait. Tandis que dans la loi lévitique, le sabbat doit être respecté. Mais Jésus vient, il travaille le sabbat. Il guérit le jour du sabbat. Parce que le temps de la lignée prophétique a changé. Cher ministre, sans l'huile à la main, sans l'eau pour se pécher à l'église, sans quoi que ce soit, la puissance et le pouvoir de Dieu est dans tes mains. Nous les possédons. Il est question que chacun reconnaisse que je suis différent de l'autre. J'ai quelque chose de particulier que j'ai reçu de Dieu. Alléluia. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, même dans les sacerdoces lévitiques, ne se fera jamais. J'ai regardé dernièrement une église où ils priaient, tout le monde avec côte. Nous devons chicoter les diables, les gens qui nous font mal. En vrai dire, Dieu au ciel, quand il regarde, il dit, est-ce qu'ils savent dans quel temps ils sont? Même dans le temps de la loi, on n'a pas fait ça. La marche de l'église et la mission de l'église, elle est simple. Que chacun sache, ce n'est pas monde de gens, ce n'est pas la pluralité de personnes qui fera preuve de votre ministère. Ce
c'est par l'enseignement que vous apportez. Quel enseignement portons-nous? Qu'est-ce qui nous anime d'aller prêcher? Remarquez quand nous fîmes encore de jeunes dans la marche chrétienne, on avait la joie de gagner les âmes, d'aller dans les affaires musulmanes, encadrer les gens dans les affaires musulmanes. C'est la chose qui était la plus primordiale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons même oublié. Nous voulons seulement construire, avoir des grands bâtiments. Mais les grands bâtiments que Dieu nous demande, c'est de bâtir Christ dans les hommes. Le vrai bâtiment, c'est de bâtir Christ dans les hommes. Tu peux avoir un beau bâtiment. Comme a toujours prêché mon docteur Philippe, tu as 100 personnes, mais parfois tu n'as que 15 brebis. Tous ces gens ne sont pas bâtis. Christ n'est pas bâti en eux. Chaque prédication est une construction. Parce que tout pasteur, tout apôtre, évangéliste et docteur, c'est un maçon. C'est un maçon. Et tout celui qui est en train de construire, il doit avoir les niveaux pour voir. Est-ce que Miro est tengami, tu es tengami? Sokozo tonga 100 niveaux. O tonga monstre quand so tonginda. Na kuna teite on sera introduction. Alléluia. Alléluia. Écoutez, cher ministre. Et quand on parle d'un maçon n'est pas un visionnaire. Ce sont des choses qu'il faut changer. Un maçon n'est pas un visionnaire. Un maçon est en train de construire selon le plan que l'architecte lui a donné. Lui, il sait seulement construire. Mais le plan de l'architecte doit être respecté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que chacun fasse attention de quelle manière il est en train de bâtir. Est-ce que vous bâtissez Christ dans le cœur de fidèles? Ou vous bâtissez les voyages? Ou vous bâtissez les succès? Ou vous bâtissez votre idéologie? Voilà pourquoi nous disons, c'est moi le visionnaire. Aucun homme n'est visionnaire d'une église. Tout ministre de Dieu, c'est un accompagnateur de l'auteur de la vision qui est Christ. Preuve, l'apôtre Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde est visionnaire. Mais laissez-moi vous dire, Noé n'a jamais été visionnaire, il était le maçon. Preuve, c'est pas lui qui a fermé la porte. Dieu lui a dit même de faire ses partages. Et Dieu lui dit quel genre de bois qu'il doit avoir pour construire l'arche. Et Dieu lui dit comment il doit les répartir. Et quand il a fini le travail, il dit, Père, est-ce que j'ai construit selon le modèle? Dieu lui a dit, je suis fier de toi. Maintenant fais l'appel qu'ils entrent. Et quand les animaux et les gens qui sont entrés avec lui, Dieu vient, il ferme. Et quand Dieu ferme, pour approuver que Dieu était content, Dieu a ouvert le ciel. Il a ouvert les écluses de la terre. L'eau descendait de partout pour dire qu'il a construit selon les modèles. Si nous sommes des constructeurs, nous sommes des maçons, construisons l'église de Dieu selon les modèles de Dieu. Ne construisons pas l'église selon ce que tu as vu chez l'autre. Non, l'organisation physique c'est normal, mais la spiritualité, les modèles c'est Christ, les modèles c'est l'église primitive, les modèles c'est ce que les apôtres ont fait. J'ai dit et je vous remercie. Merci, uma salva de palma. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est béni ici.
Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Alguém foi abençoado nesta manhã? Je demande s'il y a quelqu'un qui est béni ce matin ici. Se alguém foi abençoado nesta manhã, Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. podemos aplaudir pelo Senhor. Bénissons l'homme de Dieu, bénissons l'homme de Dieu, Vamos bendizer o homem de Deus. bénissons l'homme de Dieu. Vamos bendizer o homem de Deus C'est un apôtre du Seigneur. e apóstolo do Senhor. Merci, Obrigado. vraiment. Ok, merci. Amen. Amém. Ok. Que le Seigneur nous Que o bénisse Senhor nos abençoe. et que le Seigneur bénisse son serviteur. E o Senhor abençoe o seu servo. Tolengi to passé na moment moreza très capital aussi. Queremos passar também um momento capital. O momento ofertório. Enquanto que todos les gars na offrande, yo, s'il vous plaît, por favor, momento. Bisika mote atei, Aonde o pregador pregou, yo bongisa question na yo. você prepara a sua pergunta. Le cas na mesa secrétariat, Passar na mesa da secretaria. déposer yango. Pode depositar aqui. Expliquez bien question na yo bien. Explica bem a sua pergunta. Soki eza na nzambala okomi na ngina yeba nzambala ezali eza mosala ya nzambala eza nini. Po makambo ezalaka mwa compliqué et l'homme de Dieu est disponible akozala na